Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Quelle rencontre intense, quel moment de partage émouvant. J'étais en présence de Laetitia, mais aussi d'Audrey, sa sœur, qui était à ses côtés pour l'enregistrement. J'ai tellement hâte de partager ce podcast avec vous ce mercredi à 7h du matin. Et en guise de bande-annonce, j'ai envie de vous lire la 4e de couverture de son livre qui a été édité, publié en 2014. Donc je peux vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et Laetitia prend le temps de tout nous expliquer. Mais je trouve que cette 4e de couverture est magnifique. Donc son livre s'appelle Mon petit gène, ma seconde chance. Je vous lis sa 4e de couverture et puis je vous dirai encore un petit mot. En disparaissant, ma mère m'a légué 2 choses, un gène et une histoire. Pour être précise, un mauvais gène et une belle histoire. À 24 ans, Laetitia apprend qu'elle est porteuse de la mutation génétique BRCA2. Elle comprend que dans la famille, le cancer peut se transmettre de génération en génération. Déterminée à sauver sa peau, prête à tout pour éviter que l'histoire de sa mère ne devienne la sienne, puis celle de sa sœur, et de sa fille dont elle est alors enceinte, elle a une autre fille après, elle décide de déjouer les pièges de l'hérédité. À 26 ans seulement, elle est la première femme en France à subir une ablation des seins de façon préventive. Mais cette mutilation n'est que le début d'un long parcours semé d'épreuves, opérations chirurgicales à répétition, difficulté d'accepter son corps, trouble de l'image de soi, doute de sa féminité, peur de se projeter dans l'avenir. La reconstruction est lente et douloureuse. Et puis, Angelina Jolie est passée par là. Cette icône de beauté a osé révéler au monde entier sa double mastectomie, une opération qui a réduit de 87% à 5% son risque de contracter un cancer du sein. En brisant un tabou, Angelina a libéré Laetitia, désormais prête à apporter son témoignage et à livrer son lourd secret. Alors depuis lors, il y a eu vraiment des montagnes déplacées, des lignes bougées. Donc merci du fond du cœur à Laetitia pour sa force qu'elle nous donne, pour toute cette énergie qu'elle déploie via son association Génétique Cancer, via tout ce qu'elle met en place pour informer, prévenir et protéger les familles à risque. Alors je vous retrouve ce mercredi sur toutes les plateformes d'écoute pour écouter la délicieuse Laetitia et j'aurai l'occasion de partager encore quelques posts pour parler de ce podcast qui arrive dans 3 jours. Je vous embrasse tous.